Donc, rebonjour, toujours au Webcom. Là, je suis avec Pascal de NSI Solutions. Si vous êtes régulièrement sur mon blog, j'ai déjà mis un lien vers un billet de ce blog-là. Il va nous parler de ce qu'il fait et il va notamment nous parler d'un projet qu'il a mis en œuvre dans le cadre de l'entreprise 2.0. Donc, bonjour Pascal. Alors bonjour. En fait, mon nom est Pascal Veilleux, je travaille pour la compagnie NSI Solutions. Une entreprise, on est principalement des conseillers en génie industriel, donc principalement des ingénieurs industriels pour lesquels on est des spécialistes de l'optimisation des processus d'affaires, donc le Lean Office, le Lean Manufacturing. Et depuis un an maintenant, on a commencé à intégrer les outils Web 2.0 chez nos clients. Donc, suite à avoir optimisé les processus manufacturiers et les processus d'affaires, on utilise les mashups, les outils web gratuits et très peu dispendieux sur Internet pour faire un peu couper le backlog avec le département de TI. Des fois, on veut développer une application à l'interne suite à un projet et c'est très long, donc on utilise les outils web un peu, j'appelle ça User Generated Software, pour créer nous-mêmes des logiciels de façon très rapide. D'accord. Oh là, c'est pas très politiquement correct. Là, tu es en train de nous expliquer que l'entreprise 2.0, on se passe du service informatique et les utilisateurs internes de l'entreprise ont leurs propres outils qu'ils vont récupérer à droite à gauche. Si je traduis, c'est bien ça. C'est selon moi une tendance. Et tu vas te faire des ennemis, hein, là. Oui, je sais. Je l'ai dit sur mon blog. En fait, c'est une nouvelle tendance et les informaticiens n'aiment pas trop ça. Ils veulent de plus en plus tout contrôler et les usagers veulent créer eux-mêmes leurs outils de façon très flexible. Un de mes projets que j'ai présentement en France, c'est avec une compagnie d'environ une vingtaine d'employés et eux vont utilisent présentement NetVibes comme agrégateur d'applications usagées, en fait. Donc, on utilise le widget code HTML dans NetVibes pour insérer des fenêtres d'une application créée, dans ce cas-là, avec Zoho Creator. Donc, on peut aussi mettre toutes sortes d'applications. On peut intégrer également des outils semblables à Twitter pour détecter la présence, ces choses-là, des usagers. Mais on peut utiliser les outils gratuits pour faire un système de gestion de l'information et répliquer l'ensemble des processus d'affaires dans notre système d'informatique. D'accord, donc ça c'est quand même très novateur. Tu es en train de nous expliquer qu'on a une PME française, moins de 20 personnes, donc on est très loin de Renault ou de BNP Paribas, donc des multinationales, qui utilisent des solutions qui sont disponibles sur le web. Donc on parle de Zoho Creator, on parle de NetVibes. Donc cette PME utilise ces outils-là comme système d'information, comme portail d'entreprise, comme outil de CRM. Exact. C'est extrêmement audacieux. Petite PME et petits outils. Donc on n'a pas été avec des grosses applications de IBM, etc. Donc petite entreprise, petits moyens, petits outils et facilement déployables à l'intérieur de l'organisation. D'accord, donc éventuellement, est-ce que tu as un message clé à faire passer? N'oublie pas également de citer l'URL du blog. Alors, le message clé, je crois que l'avenir est au logiciel généré par l'usager. Et avec un peu de coaching, par contre, les usagers ont besoin d'un minimum d'encadrement pour créer leur application. Et mon blog, nsisolutions.wordpress.com. D'accord, merci pour cette interview. Merci.